Et ça me tue en fait, parce qu'aujourd'hui, et on le sait, et tu le sais, on est tous capables de faire beaucoup plus. Et encore une fois, je ne parle pas de performance démesurée. Juste, on est tous capables d'atteindre nos ambitions, d'atteindre les objectifs qu'on veut se fixer. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais aujourd'hui m'adresser en particulier à toi. Si tu aimerais avoir ce luxe, d'avoir plus de temps dans tes journées, d'être plus concentré quand tu travailles et surtout d'avoir cette sensation de vraiment avancer dans ce que tu fais, d'atteindre les objectifs que tu te fixes chaque jour. Tu l'as sûrement vu dans le titre, on va parler de productivité et d'efficacité, un de mes sujets de prédilection, avec une petite nuance. J'ai appelé cet épisode « Comment être plus productif et efficace au XXIe siècle ». Pourquoi au XXIe siècle? Parce qu'on vit dans une ère où la productivité et l'efficacité n'ont plus rien à voir avec ce que ça pouvait être il y a 20, 30, 40, 50 ans. Et pourtant, on a un gros problème, on le verra. On continue de suivre exactement les mêmes méthodes. J'aimerais aujourd'hui qu'on discute de ça ensemble, qu'on arrive à définir ce qu'est la productivité et l'efficacité au XXIe siècle pour que tu arrives à sortir la tête de l'eau, à y voir plus clair et à vraiment avancer dans tes projets. Et en fin d'épisode, je te proposerai d'aller un peu plus loin avec moi si jamais tu veux creuser et travailler plus en profondeur sur cette problématique. On vit, je pense que tu seras relativement d'accord avec moi, dans une ère assez paradoxale où à la fois on a une chance énorme, qu'on a peut-être même du mal à réaliser, je pense, qui est que se créer une vie qui a plus de sens, où on est plus libre et plus épanoui, c'est devenu quelque chose de relativement accessible. On a des tas d'exemples au quotidien de gens parfaitement ordinaires qui arrivent à se créer une certaine liberté, que ce soit en se mettant à leur propre compte, en développant une compétence qui leur plaît, et peut-être en la vendant ensuite, que ce soit en travaillant pour une entreprise qui leur plaît, ou simplement en dégageant du temps dans leur journée. On sait très bien aujourd'hui que c'est possible, et d'ailleurs on le voit bien, on vit dans une période tous ensemble là, où on ressent cette aspiration. On la ressent chez beaucoup de monde, cette aspiration à se créer une vie un peu plus sur mesure, à atteindre de vrais objectifs. Mais pourquoi je te dis que la période est paradoxale? Parce qu'à la fois nos objectifs semblent plus accessibles que jamais, on a un champ des possibles incroyable, à la fois on n'a jamais eu autant d'obstacles pour les atteindre. Et si je te parle de productivité et d'efficacité aujourd'hui, c'est précisément pour ça. C'est un domaine que l'on ne nous enseigne pas à l'école. Cela dit, c'est un domaine absolument essentiel lorsqu'on parle d'atteindre nos objectifs. Parce que si on n'est pas capable d'être efficace dans ce qu'on fait, on va automatiquement se faire piéger par tous les obstacles qui se dressent sur notre route et on va rencontrer les problèmes qu'on retrouve partout autour de nous, à savoir la fatigue, le manque de temps, la distraction, le manque de concentration. Très honnêtement, l'excuse « oui mais je n'ai pas le temps », c'est l'excuse que j'entends le plus au quotidien. Et très souvent, ces gens qui n'ont pas le temps, et ça te parlera peut-être, mais c'est pas grave, c'est juste un constat, ne t'inquiète pas. Très souvent, ces gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas 1 heure par jour pour bosser sur un objectif qui a du sens pour eux, un objectif qu'ils veulent vraiment atteindre, à côté de ça, ils ont 3 heures dans leur journée qui se passent devant une quelconque distraction. Par exemple, devant la télé, l'ordinateur ou le smartphone. On va très vite reparler de distraction, mais j'aimerais te donner de la vraie matière si tu veux retrouver de l'efficacité dans ton quotidien. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par notre capacité à être plus productif et efficace? Est-ce qu'on parle d'accomplir des tonnes la tête baissée et de finir en burn-out? Évidemment que non. Okay? Pour moi, la productivité ou l'efficacité, et tu remarqueras, je fais exprès de mettre les deux dans le même panier, c'est quelque chose de très simple à définir. On n'est pas nécessairement dans de la performance. On est dans le fait d'atteindre les objectifs de production que l'on se fixe chaque jour. Et c'est précisément ce que je veux pour toi. On veut finir notre journée en étant satisfait de ce qu'on a produit. Et si notre objectif initial, c'est de produire beaucoup, ok, on veut réussir à produire beaucoup. Si notre objectif initial, par exemple aujourd'hui, c'est précisément de se reposer et de ne rien produire du tout, on veut réussir à vraiment se reposer et à ne rien produire du tout. Je ne te donne pas ces deux exemples-là par hasard, ils ne sont pas anodins. Dans les deux cas, très souvent, on échoue. Combien de fois on va se dire qu'on veut produire beaucoup et on va à peine réussir à faire la moitié de ce qu'on veut faire? Combien de fois on va se dire qu'on veut se reposer, mais on va passer la journée sur notre smartphone, on va la finir les yeux complètement explosés et le cerveau en gueule de bois parce qu'on aura trop consulté de contenu. Et on ne sera pas du tout reposé. Donc notre objectif est très clair. Finir nos journées en étant satisfait de notre production en rapport avec notre objectif initial. Peu importe l'intensité de cet objectif-là. Comment ça se passe? On parle de productivité depuis qu'il faut produire. Depuis notamment le début de la révolution industrielle. Okay? Durant cette époque-là, on a très souvent des jobs qui sont relativement répétitifs, qui ne demandent pas vraiment de capacité cognitive de notre part, qui ne requièrent pas une énergie monstrueuse, qu'on exécute quasiment de manière automatique, pas forcément besoin d'être très concentré pour le faire. Et donc typiquement, ce qu'on a fait au fil des années, c'est qu'on a réduit la productivité à de la gestion du temps. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours aujourd'hui finalement.
En entreprise, on est payé pour une horaire, pas pour un objectif. Et c'est le cas pour tout le monde, on ne va pas se mentir. Certains me disent non, Gianni, ce n'est pas le cas pour les cadres. Les cadres n'ont pas d'horaire. C'est en réalité, je pense, encore plus le cas pour eux. Les 4 années de salariat que j'ai fait dans le consulting après mon diplôme d'ingé, j'étais cadre, j'étais entouré de cadres et je voyais personne autour de moi dire à 13 h « Ok, c'est bon, j'ai été super efficace, j'ai atteint tous mes objectifs aujourd'hui, je peux rentrer chez moi. » On est d'autant plus payé au temps qu'on passe. Et c'est catastrophique tout ça parce qu'on nous enseigne finalement, tu le sais très bien, à être occupé, pas à être efficace. La productivité de base dans notre vie, c'est être occupé. Et donc on arrive à la maison, on veut bosser sur un projet personnel, mais on ne sait pas ce que c'est la productivité. On ne sait pas ce que c'est d'être efficace. Et quand on est juste occupé sur notre projet personnel, il n'avance pas. Et il n'avance pas autant qu'on aimerait que ce soit le cas. Un autre problème qu'on a par-dessus tout ça, c'est que non seulement on a réduit la productivité de la gestion du temps, mais en plus de ça, on est catastrophique dans notre gestion du temps. Je te l'ai dit, l'excuse la plus courante qu'on va entendre dans nos journées, c'est « je n'ai pas le temps ». Bref, on a 3 variables fondamentales à optimiser si on veut apprendre à devenir vraiment productif et vraiment efficace. Bien sûr, la gestion du temps, elle est fondamentale. Je te l'ai dit, on n'avait que celle-ci, on pense qu'on n'a que celle-ci aujourd'hui, mais on ne sait même pas en prendre soin, on ne sait même pas gérer notre temps. Cela dit, aussi fondamentale soit-elle, sur les 3 variables, elle va arriver en dernier. Notre première variable, c'est la gestion de notre énergie. Notre deuxième variable, c'est la gestion de notre attention, de notre concentration. Notre troisième variable, c'est la gestion de notre temps. On devient maître dans ces 3 domaines-là, on a tout gagné dans notre vie. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot parce qu'on a une demande autour de nous qui est de plus en plus importante. Il y a du boulot parce qu'il y a de plus en plus de stress, de pression, de distraction autour de nous. Il y a du boulot parce qu'on a des niveaux de capacité de concentration qui sont en chute libre. Chez les enfants, c'est catastrophique. Et il y a du boulot parce qu'on vit dans une ère où ça devient vraiment un luxe aujourd'hui de manger sainement, de faire du sport, d'avoir des nuits de sommeil qui sont vraiment reposantes. Et donc finalement, c'est assez simple comme idée. Pourquoi les 3 domaines fonctionnent ensemble? Si on ne gère pas suffisamment bien notre énergie, c'est le meilleur moyen de partir en burn-out. Peu importe à quel point on gère son temps ou son attention, on a besoin d'essence dans le réservoir. Tu peux optimiser tout ça au maximum. Si tu n'as pas d'énergie, ta productivité n'aura aucun sens. Ta productivité n'aura aucun sens, c'est pour finir en burn-out. Si on ne gère pas suffisamment bien notre attention, notre concentration, peu importe à quel point on gère bien notre temps ou notre énergie, on sera beaucoup trop distrait pour travailler. Si on ne gère pas suffisamment bien notre temps, peu importe notre forme, notre énergie ou notre concentration, on ne va pas accomplir grand-chose dans nos journées. Un manque d'énergie, c'est très important, un manque d'énergie mène à un excès de fatigue ou à un burn-out. Un manque d'attention mène à de la distraction permanente et surtout non choisie. Un manque de temps mène à une procrastination destructrice. Ce qu'on veut faire, c'est reprendre le contrôle de tout ça, de notre énergie, pour être dans de bonnes conditions pour travailler, de notre attention, pour retrouver une capacité de concentration digne de ce nom, et pour vraiment aller en profondeur sur les sujets. Parce qu'aujourd'hui, on est très superficiel. Quand on travaille avec un smartphone devant nous, on ne va pas en profondeur devant un sujet, parce qu'on est tout le temps distrait. Et de notre temps, parce qu'aujourd'hui, on se plaint en permanence qu'on n'a jamais le temps, mais bien sûr que si on a le temps. On a tous 24 heures. Je ne vois pas pourquoi certains arrivent à atteindre leurs objectifs et d'autres non. On a tous le temps, ça dépend juste de comment on le dépense. Un petit exemple très simple, sur cette dernière phrase. Il y a bientôt 4 ans, quand j'ai pris pour de bon la décision de changer quelque chose dans ma vie, de changer de travail en fait, je me suis engagé dans une meilleure gestion de mon temps. Et parce que j'avais plus la force de bosser sérieusement le soir à 20 h quand je rentrais du boulot, j'ai pris la décision de me lever super tôt pour bosser sur mon projet au moins 3 heures avant d'aller bosser. Et en une petite décision, j'avais gagné 3 heures par jour de productivité et d'efficacité. Et ça a tout changé. Et ce temps-là, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Il était déjà là. Ces 3 heures-là étaient déjà là. J'ai juste appris à gérer mon temps d'une manière différente. Et ça me tue en fait. Parce qu'aujourd'hui, et on le sait, et tu le sais, on est tous capables de faire beaucoup plus. Et encore une fois, je ne parle pas de performance démesurée. Juste, on est tous capables d'atteindre nos ambitions, d'atteindre les objectifs qu'on veut se fixer. Et aujourd'hui, on se laisse complètement manger par notre monde de distraction. On est tous devenus des esclaves. On est devenus des somnambules en fait. On va se lever le matin, on va tous partir bosser en troupeau de moutons dans les transports ou dans les bouchons. On va aller bosser pour réaliser les rêves d'une autre personne. Ça, au pire, c'est un fait. Ok, peut-être que ce travail nous plaît là, donc pourquoi pas. Sauf que dans le temps
qu'on a de disponible pour bosser sur nous, sur nos rêves, sur nos vrais rêves, on est des somnambules, on s'abrutit devant toutes sortes de distractions. Alors que non, on peut faire différemment. Et là, je te parle dans un cas qui représente plutôt le salariat, ou des salariés qui veulent changer de boulot. Mais on a aussi tous les indépendants qui bossent à leur propre compte et qui sont en échec parce qu'ils sont responsables de leurs propres résultats. Et comme ils n'ont jamais appris à être productifs et efficaces, les résultats qu'ils veulent ne sont pas là. Et ce n'est pas de leur faute, c'est juste que cette compétence de la productivité, on veut l'apprendre. Ça s'apprend tout ça. Pourquoi certains y arrivent parfaitement et pourquoi d'autres n'y arrivent pas du tout? Ce n'est pas nécessairement une question de talent. C'est une question de méthode, c'est une question d'apprentissage, c'est une question de développer cette compétence, d'être productif et efficace dans nos journées. Comment on la développe cette compétence? En mettant en place une méthode efficace de gestion d'énergie, c'est-à-dire en prenant soin de nous-mêmes, c'est-à-dire en respectant nos propres rythmes, en s'accordant du vrai repos à notre corps, en accordant du vrai repos à notre corps. On la développe en mettant également en place une méthode efficace de gestion de notre attention. On doit gérer la problématique de la distraction qui plombe notre vie aujourd'hui. On doit gérer le fait de réapprendre à être concentré. Les smartphones, Internet, tout ça, ce sont des outils exceptionnels qu'on n'avait pas il y a quelques dizaines d'années. Mais là encore, c'est pareil, tu as une minorité de personnes qui s'en servent en mettant ces outils au service de leur vie. Tu as une majorité de personnes qui mettent leur vie au service de ces outils-là. Et bien sûr, on la développe, cette productivité, en mettant en place une gestion efficace de notre temps. On veut savoir comment on le dépense, c'est la base. Comment tu dépenses ton temps aujourd'hui? On veut savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment dans nos journées. Et on veut une méthode d'organisation du temps qui est simple, qui nous permette d'accomplir ce qu'on veut accomplir en temps voulu et de ne pas reporter encore et encore toutes ces tâches qu'on doit faire. Si jamais, je vais m'arrêter là-dessus, si jamais tu veux prendre cette décision forte dans ta vie, de devenir vraiment productif, de devenir vraiment efficace dans tes journées, et que tu souhaites que je t'accompagne là-dessus, que je t'enseigne la méthode exacte qui m'a permis de développer cette compétence-là dans mon quotidien et qui a tout changé dans mon travail. J'ai créé une nouvelle formation qui est disponible dès aujourd'hui, que je peux te proposer à un tarif de lancement. Je te mets un lien dans la description si tu veux rejoindre ce clan des personnes productives qui avancent vraiment dans leur projet. Tu trouveras toutes les infos, je ne vais pas m'étaler ici, tu trouveras toutes les infos sur le programme et toutes les infos pour t'inscrire sur le lien que je t'ai donné. Réfléchis à tout ça. Gestion de l'énergie, gestion de l'attention, gestion du temps. Je te dis à très vite dans cette formation peut-être ou dans le prochain épisode qui sortira lundi prochain. À très bientôt. Salut.